Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir un peu plus tard si ces énergies ne vous semblent pas déjà être présentes. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous. J'en suis bien navré, c'est pas la peine de faire du forcing si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est tout simplement pas des messages, ce ne sont pas des messages pour vous. Je vous invite à consulter d'autres vidéos dans ce cas, hein, bien entendu. Sinon, prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram que j'essaye de développer. Vous trouverez mon adresse en début de vidéo, @animanimus_tarot. Allez, on y va avec cette énergie principale. Nous avons ici l'étoile qui apparaît inversée. Alors, ça nous donne le sentiment de ne pas être aidé, de ne pas être orienté, de ne pas être au clair. Quelque chose qui est un peu dans l'utopie, le rêve. Ça peut représenter par exemple de rêver les yeux ouverts. Ça nous parle des promesses qui ne sont pas tenues par exemple. Souvent l'étoile qui nous parle quand même d'authenticité puisqu'on voit cette femme complètement nue qui se livre à la nature quelque part. Ça peut nous parler justement d'un manque d'authenticité et peut-être un manque de vérité hein, qui ne nous aide pas en tout cas puisque l'étoile est censée nous orienter, nous montrer la route. Ici, on se sent un petit peu peut-être soit abandonné, soit peu soutenu dans nos actions. Il va falloir faire attention à ce que l'on nous raconte, à ce que l'on croit, et ne pas voir des vessies à la place des lanternes, par exemple. Hein. Ok, on a quoi en dos de deck? Nous avons le pape inversé. Hein. Donc ici, on est un peu dans l'erreur, hein, clairement. Entre l'étoile et le pape, qui sont les deux cartes de protection, on n'est pas protégé ni par les êtres humains, ni par le ciel, quelque part. On est sur le point de commettre une erreur. Alors, une erreur qui sera plus ou moins grosse en fonction de ce que vous vivez. Ça nous parle d'une promesse qui n'est pas tenue, de quelqu'un peut-être en qui on ne peut pas avoir confiance, qui nous fait rêver, qui nous dit des choses mais qui ne les fait pas ou qui fait tout l'inverse. Voilà, le pape qui est censé être un ami, hein, un soutien, ici il est à l'envers, donc ça ne nous aide pas. Clairement, là on est vraiment dans cette énergie-là, 17 plus 5. Le mat, c'est l'irresponsable, c'est l'enfant, c'est celui qui n'assume pas peut-être ses responsabilités. Donc on peut peut-être parler de quelqu'un qui se joue de nous ou qui est un peu je m'en foutiste et qui ne fait pas ce qu'il était censé faire, sur qui on ne peut peut-être pas compter. Donc, d'une certaine manière, ça vous invite à une certaine attention ou prudence en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, hein, évidemment. On ne va pas parler de choses très graves pour certains et pour d'autres, ça sera des promesses vraiment qui pourraient avoir beaucoup d'importance, par exemple. Donc, on évite de se faire avoir, entre guillemets, par la parole de quelqu'un, aussi gentille puisse-t-elle paraître. Avec l'oracle de la musique, qu'est-ce qui ressort ici? Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise, hein, notamment les deux oracles que j'ai créés, dans la barre d'infos. Et vous trouverez également le lien de la guidance que j'ai mis très récemment en ligne. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre? Ici, nous avons l'énergie du duo. Donc, on parle d'un partenariat, d'un partenaire, d'un collègue, d'un époux, de quelqu'un. Hein. D'ailleurs, si on est marié, c'est pas forcément notre époux. Hein. Ça peut être quelqu'un avec qui on forme une paire pour jouer au tennis, une paire pour raconter des bêtises, pour aller boire un coup ou je ne sais quoi. Ça peut vous parler totalement de quelqu'un d'autre que votre
que votre époux. Mais on sent ici que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez, par exemple, avoir un rendez-vous et qui ne vient pas au rendez-vous, ou qui n'est pas dans le partage. Ici, on n'est pas dans le souci de l'autre, on n'est peut-être pas assez dans la fusion, on n'est pas dans le vivre ensemble, dans la fraternité, dans la symbiose. Il y a quelque chose qui n'est pas... j'ai envie de dire qu'il n'est pas cool, parce que finalement, ce qui pourrait être un tête-à-tête sympathique, le fait de fraterniser, le fait de se sentir peut-être même jumeaux avec quelqu'un, de se sentir en accord, d'un seul coup, ici, il y a quand même le sentiment de ne pas, que cette personne ne nous vient pas en aide, ne nous soutient pas, peut-être à un moment où on en a particulièrement besoin pour certains. Donc voilà, on fait attention à ce qui nous est promis et on s'attend, on essaye de descendre nos degrés d'exigence, de regarder les choses avec un peu plus de lucidité peut-être, pour ne pas tomber dans le panneau ou ne pas tomber de haut peut-être. On va d'abord développer avec une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant ensuite. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, quel sera l'état d'esprit que vous aurez pour aborder le mois d'octobre 2024? Votre état d'esprit pour commencer, ici, nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier, vous êtes plutôt sûr de vous ici, vous êtes peut-être en pleine construction de quelque chose, vous mettez en place des choses avec une certaine forme de confiance, il y a une dynamique ici où on fait les choses pour construire, peut-être avec quelqu'un, puisque ici on voit entre guillemets une énergie un peu de famille, de notre clan, donc on essaye de construire quelque chose et peut-être qu'on se retrouve avec quelqu'un qui ne construit pas en même temps que nous ou pas de la même façon que nous, qui ne s'engage peut-être pas de la même façon. Ok, quel sera votre principal défi, ami Sagittaire? Le principal défi que vous aurez à relever en octobre. L'As de bâton, un nouveau départ, une nouvelle idée, un nouveau projet peut-être. Le défi, ça va être de regarder du côté de la nouveauté, peut-être de se lancer vers quelque chose. Si vous voulez vous lancer justement et que vous attendez peut-être du soutien, peut-être que ça nous dit ici qu'il va falloir, quoi qu'il arrive, aller vers la nouveauté et y aller peut-être seul, plutôt que d'y aller avec quelqu'un qui est de mauvais conseils ou quelqu'un qui risque de ne pas tenir ses promesses, par exemple. Cet as de bâton, il invite à une nouvelle motivation, à trouver un enthousiasme, un hobby, une activité qui est créatrice, d'avoir une autre façon de percevoir les choses, la vie, d'une façon générale. Où vous allez mettre votre flamme, entre guillemets. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, avec cette étoile inversée et ce pape inversé et le duo? Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il est un peu dans cette énergie du pape, sauf que, évidemment, le pape est inversé, donc le roi de coupe, ici, il est peut-être pas très partageur, pas très solidaire. Moi, j'ai tendance à l'imaginer peut-être un petit peu plus... un peu plus solitaire, de penser à ses propres besoins plutôt que de partager et d'être dans cette énergie-là. On verra avec la deuxième énergie de l'oracle du soleil levant, mais j'ai du mal à imaginer, alors qu'on vous dit ici quelqu'un qui ne vous aide pas, d'avoir quelqu'un qui représente le cœur ici et qui soit bienveillant à votre égard. Donc j'ai l'impression qu'on parle de la même personne quand même. Quel sera votre principal atout? Qu'est-ce qui va vous aider? Sur quelle énergie vous pourrez vous appuyer pour avancer en octobre, les amis Sagittaires? Le 10 de coupe, la joie, le bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Alors ici, on ressent l'amour peut-être de quelqu'un, mais c'est surtout votre amour à vous, votre unicité, comment vous respirez, comment vous respirez la joie, le bonheur. Vos émotions positives seront à mettre à l'honneur.
quoi qu'il arrive. Peut-être une joie en parallèle à ce qui se passe. On peut vivre plusieurs choses à la fois. Hein. Ce tirage peut parler à la fois de quelqu'un qui ne vous aide pas d'une promesse, mais que vous ayez une promotion au niveau du boulot et que ça n'ait rien à voir. Donc ici, il y a quand même une certaine forme de joie sur laquelle vous pourrez vous appuyer. En tout cas, si elle n'est pas clairement présente, ce sera sur comment dire, votre vision du bonheur qu'il faudra miser particulièrement. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner, les amis Sagittaires? Le 9 de coupe. Alors ici, on a l'espoir un peu à l'envers. Ici, on a le 9 de coupe qui nous parle finalement de quelque chose d'un peu illusoire. Ça nous parle des rêves qui se réalisent. Et ici, évidemment, c'est ce qui vous freine. Donc peut-être que vous avez tendance à un peu rêver et à espérer quelque chose un peu fort et que ça ne vienne pas aussi facilement que vous l'aviez espéré. Donc il pourrait y avoir un sentiment quelque part un peu de déception, d'insatisfaction, voire de frustration quelque part. D'un point de vue émotionnel, affectif, relationnel, amoureux, quelle est l'énergie qui ressort? Celle-là, elle a envie de venir, hein. La force. Il peut y avoir une certaine forme de rapport de force, voire peut-être de la colère vis-à-vis de quelqu'un ici. Vous essayez de dominer, de contrôler la situation peut-être, mais est-ce que vos efforts sont vraiment récompensés? Est-ce que vos efforts mènent à quelque chose? Ou alors c'est vous qui ne tenez pas la promesse d'ailleurs, et dans ce cas-là, vous allez mettre quelqu'un particulièrement en colère, si vous pensez qu'à vous, ici. Hein. Ça dépend comment vous vous situez dans ce tirage. Tous les Sagittaires ne sont pas gentils et bons, et tous les Sagittaires ne sont pas méchants et saligots. Voilà, hein, donc ça dépend comment vous êtes, les amis Sagittaires. Quelle énergie ressort dans le domaine professionnel, matériel, financier? Le 5 de coupe, insatisfaction. Alors, comme on a de l'insatisfaction et un deuil à faire sur quelque chose, peut-être qu'on attend des choses dans le domaine pro ou financier et que on attend encore parce que la promesse qui a été faite n'est pas venue, parce que on se sent un peu seul et qu'il faut faire le deuil de quelque chose qui nous manque. On a besoin peut-être d'éléments et ça crée un sentiment d'insatisfaction. Émotionnellement, ce 5 de coupe vient nous parler d'un sentiment d'être un peu mal aimé hein, dans le domaine du travail. Donc ça peut être lié à cette étoile inversée et ce pape. Dans le domaine de votre intériorité, de votre psychologie, le valet de denier et l'as de bâton, il nous dit il faut créer quelque chose, il faut concrètement, il faut être un peu plus dans le concret ici et accepter de s'engager d'une nouvelle façon, peut-être dans votre vie, d'être concrètement, de mener une action nouvelle, concrète dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui émerge ici. Alors, soit de cette frustration, soit de ce sentiment de ne pas être aidé, il y a quand même l'idée que votre défi, c'est d'aller de l'avant vers la modernité et aller vers de nouveaux projets. Ça peut être en lien avec ce sentiment que, bon, on ne va pas attendre 50 000 ans que les autres se réveillent. Hein. Avec l'oracle du soleil levant, pour compléter. Alors, avec quel état d'esprit vous aborderez le mois d'octobre, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire? Le Kitsune. Et oui, il y a cette énergie quand même de trouble, de farce, de moquerie, de se moquer, d'hypocrisie, de mensonge, d'illusion. Le Kitsune, c'est un personnage, un yokai japonais, un esprit, une légende, qui a le pouvoir de se polymorphe, de se transformer en n'importe qui pour se jouer d'eux, pour se moquer d'eux. Donc là, il est par exemple transformé en Oiran, c'est-à-dire en courtisane japonaise, hein, il vient séduire pour tromper, entre guillemets. C'est de ça qu'il nous parle. Donc ici, avec le 10 de denier, il y a comme un engagement important de quelqu'un et qui semble un peu
bizarre. Quel sera votre principal défi à relever avec l'as de bâton? Là, je vois encore le 10 de coupe, le tambour taiko ici. Il faudra vous tourner vers la joie et le bonheur de créer un nouveau projet, peut-être enthousiasmant, qui vous remplit de joie. Alors, parallèlement, vous pouvez avoir ce sentiment que quelque chose commence ou que vous devez absolument tourner votre flamme, tourner votre enthousiasme vers un bonheur qui vous correspond, que vous cherchez par exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce roi de coupe? Avec le roi de coupe. Le roi de coupe. Ici, le roi de coupe, il va nous parler finalement d'un sentiment de laxisme. C'est-à-dire que le cerisier ici, c'est cet enfant qui n'en a rien à faire, entre guillemets, qui ne se préoccupe pas des risques, qui est dans le jeu, qui est dans une préoccupation de second degré, mais qui ne s'intéresse pas, il est plus engagé à regarder ce qui se passe autour de lui et à regarder ses cerisiers qu'à vraiment se rendre compte de l'amertume qu'il pourrait créer, c'est quelqu'un qui ne voit le mal nulle part, alors qu'il devrait peut-être le voir, hein, quelque part. Donc ici, il y a une certaine forme d'innocence, de puérilité avec cet enfant, j'ai l'impression, et on ne se rend pas compte du mal que l'on peut, par exemple, faire. Hein. Quelle énergie va particulièrement vous aider avec le 10 de coupe? Il y en a deux, j'en veux qu'une seule. Quelle énergie va particulièrement vous aider, les amis Sagittaires? La maison. Votre foyer, votre intimité, votre sécurité, ici, peut-être qu'il y a une notion de nostalgie, mais c'est une nostalgie ici qui n'est pas là pour vous descendre, mais pour vous aider. Quand on se rappelle parfois des excellentes choses, on se dit aussi, on se rend compte que ces excellentes choses font parfois partie, entre guillemets, du passé, et que si on veut trouver du bonheur, parfois, il faut aller de l'avant et aller le chercher dans son intimité, au plus profond de soi, quelque part. Ici, la maison, elle va peut-être nous parler de votre intimité personnelle, de votre sentiment au plus profond de vous, de bonheur, d'aller chercher ce bonheur ailleurs, entre guillemets. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, vous ralentir avec le 9 de coupe? Les arts martiaux, une insatisfaction, quelque chose qui vous met peut-être en colère, qui vous met en duel. Hein. On voyait ici émotionnellement, là on a ces émotions un peu qui nous troublent, hein, oui, il y a vraiment le parfum de déception, et les arts martiaux, c'est vraiment de rentrer dans une sorte de conflit, quelque chose qui nous déçoit et qui nous met en colère. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force dans le domaine émotionnel, relationnel, amoureux, les amis Sagittaires? La grenouille. La grenouille, c'est le fait que quelque chose revienne vers vous. La force. Ça peut aussi nous parler ici de quelqu'un qui ne se fait pas pardonner, de quelqu'un qui ne s'excuse pas. Et que ça puisse vous décevoir, vous mettre en colère ou quelque chose comme ça. Une attitude vraiment, entre guillemets, où on n'est pas dans le pardon, on n'est pas dans quelque chose comme ça. Et cette personne revient un peu les mains dans les poches, peut-être sans faire d'effort, ou quelque chose. Et ça nous montre un visage un peu puéril, qui ne nous fait pas plaisir, hein, qui nous met plutôt justement en colère, comme on le disait ici. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, avec le 5 de coupe. Alors, on peut parler de quelque chose d'officiel, d'une décision officielle, de papier, de documents administratifs, juridiques qui sont un peu décevants ou qui n'arrivent pas ou qui manquent
on aimerait une autorisation, une bénédiction, une validation de quelque chose, on a besoin de documents, peut-être pour avancer, d'une signature, et on est un peu déçu, soit parce que ça ne remplit pas toutes les cases qu'on attendait, soit il nous manque certaines choses, mais c'est encore une fois peut-être le sentiment quand même qu'une promesse n'est pas vraiment tenue. Il y a quelque chose d'officiel ici. Et c'est un peu le serment que l'on fait quand on a besoin d'aide. On a peut-être besoin ici d'aide hein, dans le domaine du travail. Et finalement, la réponse est peut-être un peu insatisfaisante dans un premier temps. Ok, dans le domaine de votre intériorité, avec le valet de denier, ici, comment vous vous sentirez? Celle-là, elle voulait venir, j'ai senti. Nous avons le valet de denier, le bonsaï. Il y a une histoire aussi, intérieurement, vous sentez que vous avez besoin de prendre soin de vous et que vous devez probablement renouveler les énergies. Hein. Là, c'est un peu plus d'ancrage. Ici, c'est une recherche d'une nouvelle sécurité, d'un nouvel ancrage, justement, de quelque chose de neuf qui nous parle de prendre soin de soi, de s'ancrer davantage, de se sentir plus en sécurité avec soi-même. Peut-être, justement, une réponse au fait de se rendre compte qu'on ne peut pas toujours compter sur les autres et que parfois, il faut compter sur soi-même pour être mieux. Ok. Allez, on termine avec l'énergie avec laquelle vous terminerez le mois d'octobre. Avec quelle énergie les Sagittaires termineront-ils le mois d'octobre? Le roi de denier. Eh bien, quelque part, on sera toujours dans la fabrication ici. Le 10 de denier, le roi de denier, le valet de denier. On sera dans le concret, on aura envie de s'épanouir davantage et quelque part de gérer hein, tout ce qui est matériel. Peut-être que certains vont davantage se mettre à travailler, peut-être parce que justement, émotionnellement, ils vont mettre leur engagement dans le travail, dans le fait de se protéger davantage. Ce roi de denier, en tout cas, il est dans la construction et il fait ce qui lui semble nécessaire pour sa construction. Donc, je pense quand même que, à la fois, c'est pas forcément... c'est peut-être quelque chose qui vous déstabilise, mais ça ne vous empêche pas, quelque part, d'avancer véritablement. C'est comme ça, en tout cas, que je ressens les choses. Voilà, les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire un petit peu comment vous ressentez toutes ces énergies, comment elles vous parlent. Et si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous pouvez laisser un petit coucou ou un petit émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici. Je tenais tout particulièrement à remercier les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent et les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Merci infiniment pour votre soutien hyper précieux. On se retrouve très bientôt pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.